Alors Ali, on se retrouve après cette séance et ce cours de posing où tu as découvert mon tag en domaine pour... On a tous des talents cachés. Exactement. Donc pour faire une petite interview de toi. Donc on va commencer par se demander qui es-tu ? Écoute, pour rester en tout cas dans notre domaine, aujourd'hui je suis athlète IFBB Pro. C'est un truc que j'ai encore du mal à dire. C'est que sur mon Insta, je n'ai toujours pas mis IFBB Pro, tu vois. Alors qu'il y en a qui sortent de scène et qui mettent IFBB Pro, tu vois. Non, mais c'est pour dire que j'essaie de rester. En fait, je ne l'ai pas fait volontairement. C'est une cohérence, tu sais, dans ce que je dis. Par exemple, des fois, je parle avec des mecs sur Instagram et je leur dis, mais vous savez, pour moi, on est tous des athlètes. À partir du moment où on va en salle, qu'on a une rigueur, qu'on s'entraîne 5-6 fois par semaine, pour moi, tu es un athlète, tu vois. C'est pas pour dire, moi, je suis au-dessus de vous, je suis IFBB Pro. Oui, forcément, c'est que ça démontre un aboutissement, ça démontre un travail d'arriver en étant IFBB Pro. Mais c'est un truc, tu sais, même moi, j'ai du mal à dire. Et je ne me serais jamais vu ou considéré comme athlète. Moi, j'ai fait de la musculation avant tout par passion. Ma passion, en réalité, ma passion, c'est pas le bodybuilding. Ma passion, c'est la musculation. Moi, j'adore m'entraîner. Ce n'est pas une charge, ce n'est pas un effort, ce n'est pas… c'est un plaisir, c'est un lifestyle. Moi, j'ai besoin de ça. Tu sais, quand les mecs, par exemple, je te prévenais que j'allais partir dans tous les sens. Quand les mecs te disent « je suis parti en vacances, je pars en vacances, je m'arrête une semaine, pas d'entraînement, etc. » Comme si c'était quelque chose de bénéfique ou qui doit être bien vu ou bien considéré. Non, moi, je pars en vacances. J'ai besoin de continuer à m'entraîner. J'en ai besoin, c'est un besoin quotidien, c'est un lifestyle. Ça fait partie de mon mode de vie. Quand je fais une compétition, j'attends pas la compétition pour arrêter de m'entraîner, pour entre guillemets profiter de la vie. Parce que si c'est pour moi profiter de la vie, c'est ne pas faire de musculation, ne pas être dans mon dépassement quotidien, dans ma dépense, mais je fais autre chose. Tu vois, c'est comme la diète, quand on parle de diète et que, tu sais, moi je parle jamais de plaisir, je parle d'écart. Quand je vais manger un burger, une pizza, un truc comme ça. Parce que mon plaisir, c'est ma diète au quotidien. Tu vois, et donc j'aime pas ce truc je mange et là je vais me faire plaisir. Ça veut dire qu'au quotidien, tu te fais pas plaisir. Ça veut dire que tu es en train de subir ce que tu fais, tu ne prends pas de plaisir à ça. Moi c'est pas ma conception de la vie. Le temps passe vite. C'est parce que j'ai plus de 40 ans maintenant. Mais effectivement, à un moment donné, tu te poses et le temps passe. Que fais-tu de ce temps-là ? Tu vois, des fois, hier, j'étais en train de faire des courses, je me dis, purée, je suis en train de perdre mon temps. Non, je vais faire des courses, j'ai besoin. Mais c'est du temps qui passe comme ça. Et tu dois utiliser ce temps-là. Je suis tombé sur un mec qui parlait de réserve, tu sais, d'un réservoir. Le temps, c'est comme un réservoir. Et, tu vois, il peut être plein, il peut être vide, mais tu ne sais pas où en est ce réservoir. Demain, il peut être vide. Demain, tu n'es plus là. Il ne se passe plus rien. Tu vois. Donc voilà, moi, c'est un lifestyle avant tout. J'adore m'entraîner. J'ai besoin de ça. Ça fait partie de mon besoin quotidien, de mon besoin psychologique, de mon bien-être. Très bien, ça commence. Tu viens tout de suite dans la direction dans laquelle je veux t'emmener parce que, comme je t'ai dit, ces interviews sont plutôt axées état d'esprit, mental et comment atteindre des objectifs. Et là, justement, tu parlais du temps, comme quoi c'est une réserve limitée. Et bien souvent, on se retrouve face à des gens autour de nous, ou même nous-mêmes, voilà, on va parler, on va dire, voilà, je veux atteindre tel objectif et j'arrive pas à trouver le temps pour l'atteindre, j'arrive pas à m'y mettre tout simplement. Donc, toi, quels pourraient être tes conseils pour quand on a cet état d'esprit, on veut atteindre un objectif, on n'arrive pas à trouver du temps pour. Quels pourraient être tes conseils justement qu'on peut donner aux gens pour réussir à se mettre en marche ? Ouais, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on entend souvent, ou qu'on te dit, j'admire ta détermination, etc. Et encore une fois, moi je trouve pas, pour moi c'est pas admirable, tu vois, quelque chose d'admirable, c'est quelqu'un qui fait des réelles choses pour les autres, qui fait preuve d'altruisme, qui va se dédier à une cause réelle, à une cause humaine. Ça, ouais, ça c'est admirable, etc. Moi je le fais sans effort, entre guillemets, évidemment que je donne de l'énergie, etc. Mais je veux ça. Donc je fais parler ma volonté. Donc
des gens qui ont du mal, c'est difficile de leur donner un conseil. Le conseil que je leur dirais, c'est vous avez un objectif, visualisez-le, essayez d'imaginer ce que ça va vous apporter quand vous allez atteindre cet objectif, le bien-être, tout le processus par lequel vous allez passer. Les bienfaits que ça va vous apporter. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans votre quotidien, dans votre routine. Vous voulez du changement. Donnez-vous les moyens. Donnez-vous les moyens. Essayez déjà. Essayez. Soyez organisés. Soyez organisés. Oui, un conseil qu'on peut donner, c'est l'organisation. C'est une des choses que t'apporte cette discipline. L'organisation, quand tu fais de la compétition, où tu dois être très organisé. Dès que tu es désorganisé, c'est le coup de massue. Tu l'as tout de suite, c'est le retour de bâton. Tu l'as tout de suite quand tu es désorganisé, quand tu n'as pas fait tes repas, quand tu manges mal, quand tu t'entraînes mal, que tu n'as pas bien dormi, etc. Donc ça te donne, cette discipline, elle te donne un cadre. Donc si tu as du mal à être quelqu'un d'organisé, mais que tu es prêt à faire ce travail-là, commence par ça. Commence par être organisé. Faites les choses progressivement. Vous voulez reprendre la salle, vous avez un objectif de compétition, ne rentrez pas tête baissée, foncez la tête dans le mur. C'est pas possible, tu peux pas commencer, tu pars de rien et puis tu vas t'entraîner 5-6 fois par semaine, tu vas te faire mal, tu vas te blesser, tu vas arrêter, tu vas être dépassé nerveusement, tu vas être fatigué. Commencez progressivement, un entraînement, 2 entraînements, 3 entraînements, c'est le conseil que je donnais quand j'étais coach. Et de la constance, de la régularité, mais c'est encore une fois tout ça. Quelqu'un qui veut atteindre ses objectifs, il va y arriver. Est-ce que tu penses qu'on peut convaincre une personne qui n'a pas la volonté réelle d'aller chercher ce qu'il a envie? C'est sûr. Donc moi je peux donner tous les conseils, mais avant tout c'est la volonté. C'est ce qu'on a en nous, c'est ce qu'on est prêt à donner. Donc les mots, mais rien ne remplace les actes. Donc voilà, on peut donner des conseils, mais une personne qui veut, elle peut. C'est bête, hein, quand on veut, on peut, sauf quand on peut pas. Voilà, tu vois, j'ai envie de voler dans le ciel, mais je peux pas, tu vois. Non mais c'est bête, c'est Delavier qui dit ça. Tu sais, quand on veut, on peut, sauf quand on peut pas. Oui, évidemment, il y a un moment, il y a un frein sur la possibilité, mais on peut pas faire le travail à la place des autres. C'est sûr. Ouais, tu sais, puis on connaît ça dans le coaching, quoi. Ah oui, ça n'arrête pas. Mais alors maintenant, un sujet, je pense, qui serait intéressant d'aborder, c'est que, pareil, dans ce milieu du fitness, de la musculation, on a tendance à voir que le résultat, la finalité et les réussites. Alors là, en l'occurrence, voilà, tu viens d'avoir ta carte pro, mais qu'est-ce qu'il y a eu avant tout ça? Quel a été le prix à payer? Est-ce que voilà, les échecs, les erreurs, le prix à payer, c'est tu vois? Ouais, mais c'est ça parce que pareil, les gens veulent, ils voient Insta, ça fait rêver, il y en a beaucoup, ça les fait rêver ces choses-là, mais ils se rendent pas compte du prix à payer derrière. Et donc, pour toi, qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet? Ouais, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Je vais essayer de pas trop en dire. Bah, effectivement, la problématique dans notre discipline, entre guillemets, problématique, c'est que c'est une discipline d'image avant tout. C'est le reflet, on est le reflet de ce qu'on fait. Clairement, tu vois, contrairement à un tennisman, à un footballeur, où tu ne vas pas voir, tu ne vois pas physiquement. Nous, directement, il y a cet impact physique. C'est pour ça que ça peut amener de la frustration à certaines personnes, qu'on est souvent jugé, et il faut savoir passer au-dessus. Tu sais, c'est très bête, hein, quand je suis en vacances, je suis avec mon fils, tu vois, cet été, et ben je donne une anecdote, je vais essayer de la faire rapide. Je me lève, je m'habille moi parce que je veux éviter le regard, je veux éviter le genre. Et tu sais, j'étais dans un endroit où il y avait des Français, il y avait des étrangers, etc. Et ben, malheureusement, les plus mauvais retours que j'ai eu, c'était des retours de Français. Et le dernier jour, je rencontre une Anglaise, elle devait avoir 55 ans, la dame. J'avais fait un spectacle et j'ai pas voulu me mettre torse nu. Tous les mecs se sont mis torse nu, moi j'ai pas voulu. Elle me dit, tu sais, j'étais au spectacle et tu t'es pas mis torse nu. Elle me dit, je trouvais ça très humble de ta part. C'était extraordinaire cette personne. Mais c'est les Anglais, parce que j'ai croisé plusieurs Anglais et ils sont très dans l'échange, dans le partage. Elle dit, mais tu travailles dur pour ce que tu fais. Tu sais, j'ai bugué. Je fais, mais c'est incroyable, tu vois.
Elle faisait pas de fitness. Elle était en surcharge, et, tu vois, bonne vivante, machin et tout. C'était pas une sportive ou quoi que ce soit. Elle me dit, mais tu travailles dur pour ce que tu fais. Pourquoi tu caches comme ça? Et je lui ai expliqué un peu la mentalité en France. Elle était hallucinée. Elle a dit, mais comment on peut penser quelque chose comme ça et tout? On voit que quelqu'un fait des efforts, machin. Donc il y a la personne qui va le comprendre tout de suite. Parce qu'en Angleterre, ils ont peut-être aussi une autre mentalité. Ils ont la mentalité du dépassement de soi, de la rigueur, tu vois, de l'effort, j'en sais rien. Et ici, on ne l'a pas. Donc on te voit, c'est, voilà, t'es comme ça, t'es musclé, c'est ton enveloppe, t'as rien dans la tête. Ça, c'est obligatoire, hein, tout dans les muscles, rien dans la tête. Et oui, on voit pas tout le travail. Et moi, encore une fois, je m'en fiche. Moi, j'ai pas besoin qu'on vienne, j'ai pas besoin de considération. Je suis pas à la recherche de reconnaissance par rapport à ça. J'attends pas la reconnaissance d'autrui par rapport à ma pratique personnelle. Je fais ça pour moi, justement, c'est personnel. Donc, j'attends pas la validation de qui que ce soit. Mais effectivement, on ne s'est pas réveillé et puis on se retrouve comme ça, on se retrouve athlète, on se retrouve faire partie de la team NFC. Il y en a beaucoup qui aimeraient ou auraient aimé faire partie de cette team. J'ai eu cette chance. Aujourd'hui, j'ai eu une carte pro, que ça représente ou que ça représente rien, peu importe. Parce que les gens ils aiment bien, oh, il a une carte pro, il va rien faire. Ouais, mais la carte, en tout cas, je l'ai. La carte, moi, je l'ai. Toi, tu as fait quoi? Tu vois? Et en vérité, ça m'intéresse pas ce que tu as fait. Ça m'intéresse pas parce que pour moi, ça reste une passion. Je me suis accompli avant la musculation. J'espère m'accomplir après. Mais ça, c'est un guide dans ma vie. C'est un guide dans ma vie et c'est pour ça que je le vois pas comme un effort, malgré qu'il y ait évidemment d'énormes efforts. Il y a beaucoup de sacrifices. Il y a beaucoup d'abnégation. Voilà, ça plaît, ça ne plaît pas. Moi, j'ai eu personnellement, il y a eu beaucoup de choses. C'est passé énormément de choses. J'ai pas étalé ma vie, tu vois. Mais ouais, c'est beaucoup. Faut être prêt. Faut vraiment être prêt avec tout ce qu'il y a autour. Quand tu veux faire de la compétition, quand on parle de la compétition, il faut vraiment être prêt. Et de toute façon, on voit les gens qui arrivent à faire quelque chose, ceux qui n'y arrivent pas, et tout peut s'expliquer. D'accord. Alors là, on va aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos. C'est les erreurs que j'ai pu faire dans le domaine de la musculation. Mais après, ce que j'aime beaucoup faire justement, c'est faire des crossovers, on va dire, entre ce qu'on fait dans la musculation et ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Sachant que mon erreur dans la musculation, ça m'a coûté dans mon parcours, mais c'est également une erreur que j'ai pu faire dans ma vie. C'est-à-dire, pour moi, une de mes erreurs principales, c'était de ne pas avoir appris les choses et d'avoir voulu progresser en musculation sans creuser le sujet, sans apprendre, sans prendre de coach, juste essayer de progresser par moi-même. Et ça m'a fait perdre énormément de temps. Et donc ça, je peux extrapoler dans la vie de tous les jours, quand par exemple, on a un projet, on veut réussir ce projet, mais on ne va pas prendre le temps d'apprentissage lié à ce projet. C'est quelque chose qui arrive très souvent. Donc, pareil de ton côté, est-ce que tu aurais une erreur à nous évoquer qui t'a vraiment fait perdre beaucoup de temps, que ce soit dans la musculation ou dans d'autres domaines et qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? J'ai envie de te dire que l'erreur fait partie de l'apprentissage, évidemment. Et l'erreur fait partie du parcours, et sans erreur, est-ce qu'on peut arriver là où on souhaiterait? Franchement, à moins d'être vraiment guidé, encadré, etc. C'est possible si vraiment tu as un bon entourage. Mais moi, en tout cas, dans ma vie, depuis mon enfance, entre guillemets, j'ai dû me débrouiller par moi-même. J'ai eu des grands frères, j'ai eu quand même des guides, des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce que j'ai accompli, je peux avoir aussi la fierté de dire que moi, je suis parti de rien en fait dans tout ce que j'ai fait. Je ne vais pas parler de ma vie personnelle, mais voilà, je me suis accompli personnellement, et ça n'a pas été un but dans ma vie, la musculation et la compétition, parce que ce que j'ai dit, je ne pensais jamais faire ça. Quand on me disait en salle, parce qu'on voyait comment je progressais, etc., on me disait il faut faire de la compétition. Je disais mais jamais de compétition, ça m'intéresse pas, etc. Tu vois. Et moi c'était avant tout ma vie personnelle, et des erreurs j'en ai fait plein, des erreurs en musculation j'en ai fait plein, parce qu'en plus je ne voulais pas faire de compétition. Un exemple très simple en tout cas dans la muscu, ça peut
amené à parler de génétique, c'est d'avoir totalement délaissé le travail des pecs. Et si tu veux l'extrapoler sur quelque chose de la vie quotidienne, on ne peut pas s'engager dans une voie, dans un projet, dans quoi que ce soit, et délaisser un élément qui est fondamental à l'atteinte de cet objectif. Tu vois, et quelque part c'est ce que j'ai fait, même si j'avais pas un objectif de compétition, etc. J'avais un objectif de me développer, de développer mon physique, etc. Et qu'est-ce que j'ai eu dans la tête pour me dire, bah les pecs, je vais faire 2 exercices, puis c'est tout quoi, parce que j'aimais pas les faire. Bah oui, il y a plein de choses en fait qu'on n'aime pas faire dans la vie et bah il faut, on peut pas faire toujours ce qui nous plaît et en plus on peut y prendre goût puisque aujourd'hui c'est ce que je préfère faire, ce que je te disais. Aujourd'hui, ce que je préfère faire les pecs, alors que pendant toute la durée de ma pratique, j'ai pas aimé ça. Donc ouais, c'est comme tu as dit. Il faut avoir l'intelligence, et je ne l'ai pas eu, tu vois, moi j'ai pas peur de le dire, soit d'investir dans un coach. À nous, à notre époque, c'était difficile. On avait beaucoup moins d'informations. Tu sais, tu avais quelqu'un d'avancé qui pouvait te donner un conseil, mais tu t'es là, vas-y, donne. Tu vois, aujourd'hui, c'est limite l'inverse. C'est des fois spontanément tu veux donner un conseil ou quoi que ce soit et puis les personnes elles sont paressées, c'est pour ça que j'en donne plus du tout. C'est très rare quand on me demande, je le fais avec plaisir, mais je le faisais au début quand j'étais dans mon coaching au départ, mais je ne le fais plus aujourd'hui parce que voilà, si tu vois pas l'intérêt la personne doit manifester un intérêt et nous on avait peu de sources d'informations, etc. Donc c'était plus difficile. Le coaching c'était il y en avait moins, il y avait moins de gens, c'était quand même, c'est pas une excuse. Il n'y a jamais d'excuse. Mais voilà, si c'était à refaire, j'aurais investi dans un coach, j'aurais cherché un bon coach, j'aurais investi sachant ce que je fais aujourd'hui, pour gagner du temps, effectivement, parce que ce temps, comme je t'ai dit, ce temps passe vite, tu vois. Et le temps, c'est de l'argent, mais c'est pas de l'argent, c'est pas des euros. Le temps, c'est de l'argent, ça a une valeur, ça a une grande valeur. C'est ça quand on vous dit le temps, c'est de l'argent. Quand on vous dit le temps, c'est de l'argent, c'est le temps, on va perdre. Non, le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est précieux. C'est précieux. On est comme le réservoir. Tu sais, on peut tout recouper. Le réservoir, on ne sait pas ce qu'il y a, on ne sait pas le temps qu'on a. Donc ça doit avoir une valeur inestimable. Donc si vous avez un peu de moyens, parce qu'il faut avoir les moyens évidemment, que vous avez des objectifs, un gars qui est jeune, qui veut se lancer dans la compétition, etc., il ne peut pas faire tout seul. J'ai parlé avec un mec la dernière fois, oui, mais moi je vais me préparer tout seul, mais tu feras rien. Tu vois, c'est pas bien, j'aime pas, mais tu feras rien. Combien de mecs ont été fiers de dire, bah moi je me prépare tout seul, ils sont nulle part. Il n'y a pas de pro. Moi, je connais pas de pro qui a dit, il doit sûrement y en avoir. Mais là, dans la plupart des mecs, tous les mecs sont suivis. Tous les mecs ont un coach. Tous les mecs ont quelqu'un qui va les recadrer, qui va avoir un regard extérieur. Parce que les gens ne sont absolument pas objectifs par rapport à eux-mêmes. Tu le vois encore aujourd'hui, les athlètes qui se plaignent, et on m'a volé, et on m'a ceci, et on m'a cela. Ouais, mais fais autre chose alors. Parce que moi, j'en ai parlé, je m'étais fait voler, tu vois. Mais j'ai dit, c'est le game, c'est le jeu. Je le sais. Si tu n'es pas prêt à ça, si tu dois commencer à insulter les gens, etc., change. Va faire du foot. Tu vas marquer un but, c'est ton but. Tu vois, c'est pas là, ah mais ceci, ah mais il faut des réseaux, ah mais machin, ah mais trucs. Ouais, on l'a tous dit, même moi je l'ai dit, ouais, parce que lui il est connu sur les réseaux, etc. Mais il y en a, ils sont connus sur les réseaux, ils font rien. Tu vois, alors peut-être que ça peut jouer à un moment donné, mais tu vois, arrêtez les excuses. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, il y a une raison, de l'autocritique, de la réflexion par rapport à vous-même, et c'est difficile d'avoir une autocritique, de se regarder et de se dire ah là j'ai pas été bon, là c'est pas bon, là c'est pas ça, tu vois, quand je t'ai dit j'ai pas eu l'intelligence, ouais parce que j'ai manqué d'intelligence sur plein de choses, il faut savoir le dire, après voilà c'est le temps peut-être qui l'âge, tu vois, voilà. Bon alors là, il y a un truc très intéressant que tu as relevé, c'est cette propension qu'on a, alors c'est très humain, mais de se déresponsabiliser qu'on n'arrive pas à quelque chose. Tu vois, quand justement les gens qui vont dire oui mais j'ai été volé, oui il y a eu des arrangements avec le jury. Coach, voilà. C'est toujours la faute du coach.
C'est ça. Quand tu gagnes, tout va bien, mais quand tu perds, ah, c'est le coach, il m'a fait faire ci, il m'a fait faire ça, machin, vas-y, arrête. Exactement. Donc ouais, ça c'est un biais très humain et que donc même toi, tu as connu à une époque. Et justement, comment as-tu fait pour passer au-dessus de ça ? Pour voilà, te prendre en main, te responsabiliser et réussir à avancer par la suite. Tu parles par rapport à quoi? À la compétition? C'est pareil, ça peut être extrapolé parce que pareil dans la vie de tous les jours, encore une fois, notamment par rapport à la réussite, souvent on voit les gens par rapport à la réussite des autres qui vont dire non mais il a été pistonné, non mais il est né dans une famille où il y avait de l'argent, non mais il n'est pas honnête. Donc voilà, toujours se déresponsabiliser, si bien que au final les gens ne vont plus rien faire. Ils vont se dire que c'est réservé à une forme d'élite. Et même moi, j'ai connu ça. Et j'ai dû travailler sur moi pour essayer d'abandonner cet état d'esprit pour réussir à changer, à évoluer et à faire des choses, tu vois, à enfin agir. Ouais. Moi, je pourrais pas trop donner conseil là-dessus parce que moi, j'ai jamais été comme ça. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai jamais été. J'ai toujours justement essayé de me responsabiliser. J'ai pas fait d'efforts particuliers par rapport à ça. Dans mes erreurs, les erreurs que j'ai pu faire dans ma vie personnelle, je n'ai jamais cherché à me déresponsabiliser. Au contraire. J'ai toujours essayé de. Ça vient peut-être de mes parents. Je les ai jamais vus se plaindre. Je les ai jamais vus médire. Ils ne parlaient pas sur les gens. C'était occupez-vous de vos problèmes parce que vous en aurez. Et donc j'ai jamais eu ça. J'ai jamais été envieux. J'ai jamais. Tu sais, je vais te donner une anecdote encore très bête. J'ai eu un ami qui était très beau gosse. Tu vois, mais il était vraiment gosse beau, c'est-à-dire qu'il se faisait arrêter dans la rue, on pouvait prendre des photos avec lui. Ah oui. Et ce mec-là, les amis qu'il a eu, à chaque fois il y avait des problèmes, il rageait de lui. Il rageait de lui parce qu'il était trop beau gosse. Ils allaient en soirée, c'est lui et les nanas allaient vers lui, etc. Et on est devenus notamment très amis parce que moi je n'avais je ne l'enviais pas ce mec. Tu vois, c'était mon ami. C'était mon ami, moi j'étais content pour lui, tu vois. Alors il avait toutes les éloges, mais c'était comme ça. Mais moi j'avais pas de problème avec ça. Je faisais comme je pouvais. Moi je faisais avec ce que je pouvais, comme en musculation, où je n'ai jamais parlé de génétique de ma vie, tu vois. On rebondit sur un autre truc, le truc à la mode, tu vois. Ah bah oui, c'est la génétique. Non mais c'est incroyable. Je n'ai jamais, j'ai un point faible. PEC, parce que je les ai mal travaillés et je n'ai pas la génétique PEC, mais je n'en ai jamais, dans ma tête, ça m'est jamais rentré dans la tête en me disant ah bah je pourrais pas avoir de truc de PEC, mais je peux progresser avec ma génétique, tu vois. Maintenant j'aurais pas les PEC de Régie, de même Steph, de peu importe, mais moi en fait j'y pense même pas à ça. Je cherche ma progression, tu vois. Alors je sais pas, peut-être que je suis auto-centré, tu vois, on peut trouver tu vas se faire l'avocat du diable, mais j'essaie de ne pas m'occuper des autres. Je sais que je vais perdre mon énergie et ça ne va rien m'apporter en dehors d'énergie, de mauvaise énergie, de perte de temps, de perte d'énergie. Donc tu vois, c'est moi en fait, je suis sur moi. S'il se passe quelque chose, c'est moi, c'est de ma faute. C'est pas de la faute des autres. Tu vois, après bon, si on te fait vraiment un coup bas, un truc, un machin, t'as peut-être aussi ta responsabilité, ça c'est autre chose, faire trahir ces machins. Mais j'ai jamais essayé de trouver un fautif en dehors de moi dans des choses que j'ai pas réussi à accomplir. D'accord. Alors, donc ce qui a été très intéressant jusqu'à présent, c'est qu'à chaque fois à travers tes réponses, tu faisais des passerelles entre la musculation et la vie de tous les jours. Et justement, en quoi la pratique de la musculation t'a aidé dans des projets perso, dans des projets de vie? En quoi est-ce que ça t'a beaucoup apporté? Et si oui, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Pour faire tout, je vais essayer de ne pas faire trop long. Si je parle beaucoup. Que j'en ai parlé tout à l'heure. Clairement, ça te donne une rigueur, ça te donne un cadre, un sens de l'organisation. Je n'étais pas quelqu'un de très organisé.
tu vois, et ça m'a porté aussi préjudice au début quand je fais de la compétition, etc. Tu vois, préparation des repas, trucs comme ça, etc. Tu vois. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus méthodique. Je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, bah, automatiquement, si tu développes une capacité dans un domaine, bah, ça aura des répercussions dans l'autre. Si tu es organisé là, tu peux être désorganisé dans autre chose, mais ça t'aidera en tout cas à être plus organisé. Ça m'a aidé dans mon quotidien, ça m'a aidé dans ma vie professionnelle où je pouvais être désorganisé. Et ça m'a apporté, voilà, je suis quelqu'un de plus rigoureux, plus organisé. Tu sais, je répète souvent, mais c'est vraiment la clé en fait. Je pense que c'est la clé dans plein de domaines. C'est ce que ça m'a le plus apporté au-delà, moi, du bien-être quotidien et de tout ce que ça peut apporter ensuite dans ta vie. Si tu es bien, tu vas à la salle, tu fais une bonne séance, tu es bien, tu t'es dépensé, tu as libéré des hormones, de l'endorphine, etc. Donc, bah, tu es bien après, bah, tu es mieux pour aller faire autre chose. Tu vois, c'est ça aussi l'activité, le sport ou peu importe. Donc, pourquoi aujourd'hui, pourquoi j'arrêterais, pourquoi, tu sais, on dit est-ce que tu vas faire de la musculation toute ta vie, bah ça, pour l'instant, c'est que des bienfaits. Moi, j'aime ça, j'aime me dépasser, etc. Des fois, c'est difficile. Des fois, c'est sûr, c'est difficile. Je ne veux pas faire de la compétition toute ma vie, forcément. Je suis plus tout jeune non plus. Mais voilà, en tout cas, la pratique de la musculation, pourquoi j'arrêterais? Ce qu'il dit Schwarzy, hein, je mange, je dors, pourquoi j'arrêterais? Je fais la muscu, pourquoi j'arrêterais? Il n'y a aucune raison. Donc, voilà, cette activité-là qui fait partie, en fait, ça a de vraies répercussions parce que, encore une fois, c'est un lifestyle. Quand c'est quelque chose du quotidien, obligatoirement, va y avoir des répercussions. Donc, est-ce que tu fais bien les choses? Est-ce que tu les fais mal? Ça, après, voilà, ça c'est autre chose. Mais sans le vouloir, il y aura, même si là, demain, tu t'en rends pas compte, mais quoi qu'il arrive, quand tu es investi dans une chose, ça aura des répercussions partout. Oui, c'est sûr. C'est un cercle vertueux. Bon, alors, donc maintenant, bah, on va finir avec une dernière question. Quels sont maintenant tes objectifs principaux? Alors pareil, tu peux rester dans le domaine du sport ou extrapoler, peu importe. Mais voilà, maintenant, pour les années à venir, c'est quoi vraiment tes gros objectifs? Mes gros objectifs, je vais faire l'Instagrammeur. Non, c'est être une meilleure version de moi. Tu sais, c'est une phrase toute bête, tu sais, qui peut sembler comme ça. Mais ouais, c'est essayer de m'améliorer au quotidien, avec toutes les erreurs que j'ai pu faire. Faire moins d'erreurs, tu sais, c'est important d'être en paix avec soi et c'est difficile. C'est un très long travail, ça parle pas quand t'es jeune, etc. Ouais. Mais être en paix avec soi, trouver une sérénité, trouver un équilibre, tu vois, et la musculation, ça y participe. Ça participe à tout ça. Maintenant, il y a l'extrême, il y a la compétition. Et je suis tiraillé dans cet extrême. Entre guillemets, j'ai envie de dire que j'ai la chance de ne pas être tout jeune, j'en parlais, mais c'est pareil. Et donc j'ai une limite à ça. Aujourd'hui, je vais partir en pro, alors que j'avais dit que j'arrêtais tout, tu vois. Mais vraiment, et puis tu sais, j'étais bien quand j'avais tout arrêté, mais je continuais, moi, ma musculation. Ça change pas, en fait. Les gens, ils ont du mal à distinguer, tu vois. Donc voilà, là, mon objectif sportif, c'est d'aller découvrir un peu le monde pro, sans avoir de prétentions incroyables. Ça me met dans un cadre, ça me met dans une rigueur et c'est ça qui est compliqué aussi, c'est que j'aime ça. J'aime rentrer en prépa, être cadré, voilà, faire ça, machin, me dire ah bah là peut-être que je vais pas sortir. Là peut-être je vais pas sortir parce que j'ai ça, si je sors je sais qu'il va ça, je vais manger, je vais truc, machin. Tu vois, je suis dans mon cadre, j'ai mon objectif, voilà, j'ai ma vie professionnelle, ça va autour, je sais que je fais ça, tu vois, voilà, c'est un cadre, quoi. Je sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus. Non, tu vois, voilà, c'est ça, c'est vraiment ça et s'améliorer chaque jour. Et on ne cesse d'apprendre et
La perfection n'existe pas, y tendre c'est impossible non plus, mais on essaie d'apprendre, de s'améliorer, d'évoluer, essayer d'évoluer constamment, c'est un peu ça le but, hein, stagner, voilà. Donc c'est les projets là, pour le moment. Parfait. Bah écoute, merci pour tout, merci pour cette séance, merci pour ce cours de posing, parce que bon, vous verrez peut-être des images, mais c'est compliqué, mais là je pense qu'il vient de me sauver la vie. Bah, c'est comme tout, il faut un cadre, c'est ce que tu as dit, tu vois. Là le cadre tu l'as, donc tu as tout ce qu'il faut. T'as tout ce qu'il faut pour avancer, pour progresser, pour être une meilleure version de toi sur le posing, tu vois. Mais tu vois, on retrouve toujours ces choses-là dans tous les aspects, tu vois. Donc comme tu dis, on peut toujours extrapoler, etc. Mais il n'y a aucune raison si tu te donnes les moyens de ne pas progresser, de ne pas y arriver et d'être un poseur hors pair. Donc, bon, il va y travailler. Merci pour tout, merci pour ton temps, ça a duré longtemps. Merci. Et à très bientôt. Merci à toi. Merci.